Bonjour, on continue de découvrir les prouesses de ChatGPT 4o en images et cette fois-ci, je vous fais un tuto rapide sur les personnages cohérents avec un petit bonus. C'est parti. Dans la vidéo précédente, je vous ai déjà montré quelques cas d'utilisation de ChatGPT images, notamment la photographie, la création publicitaire, les bandes dessinées, etc. Aujourd'hui, on va voir la création de plusieurs personnages cohérents et en bonus, le contrôle de la caméra. Donc, on va commencer par générer deux personnages dans un style cinématique. Donc, dans ChatGPT, on clique sur Créer une image et pour le premier personnage, je vais générer l'image d'une femme en tailleur noir et des escarpins rouges. Pour le deuxième personnage, j'ai choisi une femme blonde, plutôt rebelle et tatouée. Je vais ensuite télécharger mes deux images et je viens les attacher dans la barre des prompts en cliquant sur le petit plus ici. Je mets ensuite le prompt pour les insérer dans une scène face à face dans un parking, chacune devant leur voiture. Et boum, regardez-moi ça. Nous avons exactement ce que nous avons demandé. ChatGPT a intégré les deux personnages face à face dans une même scène. On va maintenant jouer sur les mouvements de la caméra. Déjà, on va dire à ChatGPT que la femme blonde tatouée est le personnage 1 et la femme aux cheveux noirs en tailleur est le personnage 2. Après, on va lui demander de faire un gros plan sur le personnage 1 qui fait face à la caméra. Et on a notre gros plan. On va faire pareil avec l'autre personnage. Et voilà. Maintenant, je vais cliquer sur l'image de la scène dans le parking avec les deux personnages dans le parking. Et là, je vais demander à ChatGPT un plan par-dessus l'épaule pour cette scène. Et vous pouvez voir que tout est cohérent. Les visages, les vêtements et même les voitures. On clique encore une fois sur la scène originale du parking et on va maintenant lui demander une prise de vue en contre-plongée de la scène. Et le modèle m'a donné une prise de vue en contre-plongée. Ce n'est pas le cas ici, mais parfois, le modèle peut changer le ratio hauteur-largeur de l'image. Du coup, si vous souhaitez toujours garder le même ratio ou changer de format au fil des images, n'hésitez pas à le préciser dans votre prompt. On va maintenant essayer autre chose, toujours avec cette scène. On va maintenant demander à ChatGPT de nous montrer la même scène du point de vue d'une personne dans la voiture. Alors, le point de vue est correct. L'intelligence artificielle n'est pas encore parfaite, mais il faut reconnaître que le rendu reste impressionnant. On va terminer le test des mouvements de caméra avec cette prise de vue en plongée totale. Là aussi, on a la prise de vue, mais l'IA a commis plusieurs erreurs, comme vous pouvez très bien le voir sur l'image. En tout cas, ce modèle brille dans la création de personnages cohérents et permet de manipuler la caméra avec une flexibilité incroyable. Un vrai atout pour le cinéma et le storyboarding. Comme un réalisateur, vous guidez vos scènes simplement en discutant avec l'IA, qui devient votre opérateur de caméra. Pour en revenir aux personnages cohérents, on va maintenant tester autre chose. On va voir si l'intelligence artificielle est capable de générer le même personnage à différents stades de sa vie. On va d'abord ouvrir un nouveau chat, puis cliquer sur Créer une image. On va ensuite lui demander de générer le portrait d'une jeune femme, disons de 25 ans, en mode photoréaliste. On va maintenant demander à l'IA de générer l'image de la même femme à 40 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais reste un peu dubitatif ici. Bien sûr, l'IA a parfaitement compris la demande, mais je pense que la femme là semble avoir plus de 40 ans. Après, c'est très subjectif, mais en tout cas, les deux images me semblent cohérentes. Qu'est-ce que ça donne alors à 60 ans ?
Perso, ça me semble cohérent, sauf que la couleur de ses cheveux ne change pas du tout. Peut-être qu'il faut préciser dans le prompt. On va essayer ça. Il y a quelques détails qui pêchent, comme la couleur des yeux, mais franchement, on peut vraiment voir qu'il s'agit de la même personne. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous montrer cette autre fonctionnalité de GPT Image que vous pouvez pour le moment utiliser avec les images générées dans le chat. On va d'abord générer une image, on va partir sur une image de type Cartoon 3D. Maintenant, cliquez sur l'image, puis en haut à droite de l'écran, vous avez un pinceau. Grâce à ça, vous pouvez supprimer ou modifier des éléments de votre image. Donc sélectionnons par exemple le haut de la femme et disons qu'on va demander à l'IA de lui mettre un t-shirt blanc avec le mot robot dessus. Et vous pouvez comme ça modifier autant de choses que vous voulez sur une image. Voilà. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un j'aime et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres tutos et tests d'outils IA. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce générateur d'images de GPT dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à bientôt.